Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, enfin de retour après plus de 3 mois d'absence, juin, juillet, août, on est déjà en septembre, ça commence à faire un petit bout, mais je reviens avec aujourd'hui le déballage, l'unboxing, comme disent les pros, de la Switch Lite. Alors là, évidemment, vous la voyez pas, mais elle est dedans. Amazon Prime, livrée en 24 heures chrono, livrée même un jour avant la date prévue, puisqu'elle sort demain seulement. Tant mieux pour moi, tant pis pour vous si vous l'avez pas commandé chez Amazon Prime. Écoutez, allez on y va tout de suite sans plus tarder, le déballage. Au moins du carton en premier lieu. Voyons à quoi ressemble la bête. Donc, comme d'hab avec Amazon, hein, c'est très bien emballé. Enfin, c'est emballé quoi. Voilà la coquine. Alors, j'ai vu sur certains... il y a un petit côté... je sais pas si on le voit à la caméra. Un petit côté écorné, un petit côté allumé. J'ai vu sur certains comptes Twitter, sur Facebook, sur la toile quoi. La taille de la Switch Lite par rapport à une PS Vita. Que voici. Et a priori, elle fait plus ou moins la même taille que la PS Vita. On va voir ça tout de suite. Bon, pas besoin de ciseaux là. Je tire la langue quand j'ouvre des colis. Ça m'arrive. Bon, comme d'habitude avec Nintendo, hein, c'est voilà, c'est bien emballé, il y a beaucoup de cartons. Le carton est très rigide, très solide et c'est effectivement bien emballé. Je regarde là seulement autour de l'écran, excusez-moi. J'ai pas l'habitude, hein, c'est la première vidéo où je suis filmé après tout. Comment ça s'ouvre ce truc? Ah, voilà. Voici la bête. Voici la Nintendo Switch Lite. Qui me paraît au final, alors bien plus grande qu'une PS Vita. Est-ce que c'est un effet, une illusion d'optique ou est-ce qu'elle me paraît vraiment plus grande? Voilà la bête. Je la trouve absolument superbe. Bien finie. Elle a l'air solide. En premier, là, le premier mot qui me vient à l'esprit quand j'ouvre ce colis, quand je déballe cette Switch Lite, c'est qu'elle me paraît très très solide. La croix directionnelle, j'espère qu'elle va être à la hauteur, elle me fait bien plaisir en tout cas. Moi je trouve que c'est assez un bel objet. En tout cas, les touches L, R et ZR, ZL me paraissent elles aussi plus faciles à cliquer, à appuyer dessus en tout cas. Et donc pour comparer hein, avec la PS Vita, voilà, c'est pas du tout la même taille. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était littéralement la même largeur presque que la PS Vita. C'est pas du tout le cas. Ça me rassure un peu. La PS Vita, je trouve qu'elle est vraiment petite comme console. Là, au moins, je trouve qu'il y a une bonne taille pour une console portable. L'écran est plus grand que ce à quoi je m'attendais. Par exemple, moi, c'est mon smartphone. C'est un S8. C'est kiff on va dire, c'est pratiquement la même chose. Je trouve que l'écran de la Switch Lite était un peu plus large en hauteur et enfin un peu plus haut, un peu plus large, je sais pas, on va voir. Je vais mettre ma petite carte SD de 400 Go que j'ai acheté exprès pour l'occasion. Espérons que ça fonctionne la carte SD parce que peut-être il faut pas la mettre tout de suite, remarque, j'en sais rien. On va voir. La petite encoche donc pour la carte SD, hop, super pratique. C'est un petit capuchon, enfin un petit couvercle qui est retenu par... Je sais pas si ça va... Ouais, on voit un peu là. Ma caméra est pas géniale, mais bon. Hop, le petit clic. Voilà, j'ai pas de jeu... J'ai pas de jeu cartouche à essayer pour le moment. Allez, je l'allume. Ça commence. On va la mettre bien évidemment en français. Région, eh bien nous sommes en Europe. Hein. Voilà. Bon, bah, je vais me connecter à internet déjà, hein, ce sera pas mal. Le toucher du plastique de la Switch Lite est super agréable, bien plus que ne l'est le plastique de la Switch ordinaire. C'est super agréable à toucher, c'est bien. Et du beau plastique, bien fini, c'est un peu, comment dire, c'est pas rêche, mais ça grippe un peu, vous voyez. On sent que c'est bien travaillé. C'est un bordel ce bureau, le déménagement a eu lieu il y a pas longtemps, et je suis pas encore super bien installé, il y a encore un peu de bazar qui traîne, mais ça va aller. Elle est vraiment très sympa
à prendre en main. Elle tient bien dans la main. Alors j'ai pas des mains de géant, mais j'ai pas des mains de nain non plus. Voilà, elle tient vraiment bien dans la main. C'est vraiment très plaisant. C'est vraiment très plaisant. Je m'attendais pas à un tel confort entre guillemets. Pour une console portable, c'est bien plus agréable que la PS Vita par exemple. Même si c'est évidemment pas le même constructeur. Nintendo, je pense qu'ils ont un minimum d'expérience quand même au niveau des consoles portables que Sony n'a pas pour l'instant. Il n'y aura peut-être jamais, puisque a priori les consoles portables, c'est mal barré pour eux. Allez, on se connecte. Alors, on va choisir le créneau, fuseau horaire, ok. Les trucs habituels. Importer un utilisateur depuis notre console Nintendo Switch. J'ai plus mon ancienne Switch. Je suis planté. Non, oui. On va mettre à jour la console et après j'importerai mon compte Nintendo. Du coup, ils veulent pas le faire maintenant. Allez, on s'en fout là. De toute façon, on s'en branle. Allez, on passe. Allez, on passe. Contrôle parental, on s'en fiche. La touche Home et c'est parti. Le menu. Eh bien, formaté. J'ai eu peur. On me dit que la carte SD ne peut pas être utilisée. Faut d'abord qu'elle soit formatée. Mais il n'y a pas de souci. Elle est vierge de toute façon. Elle est toute neuve. On va mettre la console à jour et ben c'est parti. On va mettre la console à jour, c'est un peu long le démarrage d'une console Nintendo comme toujours, d'une console en général de toute façon. Je sais pas si la qualité est terrible, ma caméra a l'air complètement nulle à chier quand même, hein. Je me suis bien fait bêter la gueule là-dessus. Censé être une caméra Full HD, j'ai pas trop, non, je vois pas trop moi. Bon, ça se met à jour, tranquillou. Encore 1 minute, je suis à 35%. Mise à jour. Ça y est. Au début, je voulais prendre la console en jaune Pikachu, et puis j'ai vu un commentaire de Goto sur Gamecult, pour ne pas le nommer, que le jaune Pikachu était plutôt un jaune moutarde dégueulasse, que ça rendait bien sur internet et sur les photos, mais qu'en vrai, c'était pas le meilleur jaune qui soit. Donc, j'ai pris la bleue, je sais même pas quelle couleur c'est officiellement. Bleu cyan, non, c'est quoi comme couleur ça? Vous me le direz dans les commentaires si vous le savez. Voilà. Mais elle est bien aussi, moi je la trouve super, voilà. Je suis pas déçu, pour l'instant, je suis pas déçu. Il y a une bonne prise en main, comme je l'ai déjà dit, une bonne prise en main. Les touches son, power, elles sont bien, elles sont faciles à atteindre. Pour mettre le jeu, c'est au même endroit qu'avant, pratiquement. Il y a une prise casque, bon, prise casque elle est au-dessus. Je trouve pas ça très intelligent, moi je l'aurais mise en dessous. Après, est-ce que c'est possible techniquement? Je sais pas. Il me semble que ça m'a pas l'air insurmontable comme problème. Parce que si vous avez une prise casque avec le câble et tout, bon après c'est vraiment purement esthétique et pratique. Mais bon, pour une console portable, c'eût été mieux quand même, le côté pratique. Elle s'est éteinte, elle se rallume pas. Ah voilà. Voilà, nickel, je capte le Wi-Fi complètement. Appuyez 3 fois sur le même bouton. Très bien, si vous voulez. Ah bon, on va enfin pouvoir formater la micro SD. En espérant que ça fonctionne, parce qu'une carte 400 Go quand même la carte micro SD, je sais pas si vous vous rendez compte. Toutes les données présentes sur les cartes micro SD vont être effacées, c'est un petit peu le but du formatage en même temps. Bon bah j'ai pas de jeu du coup. Pour l'instant j'ai pas de jeu, je vais essayer de récupérer mon compte, ce serait quand même pas mal, en espérant que ça fonctionne. Bon, la console a été mise à jour, les touches cliquent bien, franchement c'est un vrai régal. Ça clique bien, on sent que c'est précis, enfin je sais pas comment dire, mais au niveau de vraiment la sensation du toucher de la console, c'est très agréable. L'utilisateur a été ajouté à la console, bah c'est très bien. Maintenant on va aller faire un petit tour sur le Nintendo eShop et retélécharger les jeux, surtout Zelda. Alors je précise Zelda Breath of the Wild, j'ai pas encore Link's Awakening, à mon avis c'est pas pour tout de suite, mais un jour sans doute. Je viens de taper mon mot de passe et j'ai déjà oublié. Ah ouais, le Nintendo Switch Online, j'avais complètement oublié. Alors déjà je suis toujours abonné, ouf, mais surtout il y a les jeux Super Nintendo maintenant, ça c'est vraiment tout ce que j'attendais sur cette machine. Le catalogue SNES, le catalogue GameCube, mais dépêchez-vous les gars, mais qu'est-ce que vous attendez? Ça fait 2 ans que la console est sortie, c'est maintenant là, c'est maintenant. Super Mario Sunshine, Star Fox Adventures, c'est maintenant qu'on les veut. Alors, mes jeux, où est-ce que je retélécharge les jeux que j'ai eu déjà? Alors, qu'est-ce que je vais retélécharger? Bayonetta 2, ça c'est sûr. Collection of Mana également. Cuphead, bien sûr. 400 Go, je peux vous dire que je vais y aller. Moi, je suis... Alors oui, pour le coup, je suis plus console, jeu en dématérialisé que les boîtes, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que j'ai une carte SD de 400 Go, ça peut paraître énorme pour certains, mais pour moi c'est pas le strict minimum, mais c'est vraiment confortable quoi. Voilà, c'est comme j'aime pas retélécharger, j'aime bien avoir tous les jeux à disposition, j'aime pas avoir à les retélécharger.
J'aime pas faire de la place pour pouvoir télécharger un autre jeu, j'ai horreur de ça. Du coup, bah j'ai vu large. Comme il y avait une promo sur je ne sais plus quel site, je crois que c'était encore Amazon décidément. Et bah voilà, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Amazon, hein. J'ai 30 abonnés, même pas, donc cette vidéo n'est sponsorisée par personne en fait, si vous voulez. Moi j'aimerais bien hein, qu'elle soit sponsorisée, mais non, c'est pas tout de suite, hein. Ça va être un petit peu long. Tiens, je viens de me rendre compte que j'ai peut-être, et même sans doute, perdu ma sauvegarde sur Pokémon Let's Go Pikachu et sur Smash Bros. Ouch. Allez, Splatoon 2, allez, on y va, Tetris 99, Smash Bros Ultimate, ça va mettre 1000 ans à télécharger tout ça, 1000 ans minimum. The Binding of Isaac, ok, alors The Elder Scrolls 5, non, je ne l'ai pas, pourquoi il est là? Zelda, bien sûr, Wargroove, oui, pourquoi pas. Okami HD, j'avais oublié que je l'avais. Et voilà, on a fait le tour a priori. Et maintenant, bien sûr, je vais aller sur l'eShop. Et je vais prendre Final Fantasy VIII, parce que celui-là, je l'attends, enfin ce remake, je l'attends, mais alors... Depuis qu'il a été annoncé, je n'en dors plus. Et ouais. C'est un jeu que j'ai... Enfin, c'est le seul Final Fantasy que j'ai aimé, que j'ai vraiment joué, auquel j'ai vraiment joué déjà, parce que bon, j'en ai pas testé beaucoup, je dois vous avouer que c'est pas ma série préférée du tout, loin de là. Mais celui-là en particulier, je ne sais pas pourquoi, je l'aime. Alors j'ai fait que le CD1 il y a 18 ans, mais en tout cas ce que j'en ai fait, et ben j'ai vraiment aimé. Donc je l'achète les yeux fermés, sans aucun problème. Je préfère l'avoir sur Switch. Je sais pas pourquoi, mais je préfère l'avoir sur Switch. Il est sur PC, hein, il est peut-être même moins cher sur PC, hein, mais je préfère l'avoir sur Switch. Le côté portable, évidemment, il fait pour beaucoup. Sinon, j'aurais pas acheté la Lite. J'ai plus la Switch Fat, celle qui est possible de connecter à la télé. Mais je pense que à l'avenir, éventuellement, j'en rachèterai une pour avoir le choix. En fait, c'est débile d'avoir une console portable plus une console portable qui fait aussi console de salon. Mais que voulez-vous? Je suis un Nintendo sexuel parfois, et là franchement cette Switch Lite elle m'attirait beaucoup, j'ai pas pu résister. Et au début je me suis dit bon je vais me passer de la Switch normale, je vais la revendre, mais je vais prendre que la Switch Lite, puisque de toute façon je ne joue quasiment qu'au mode portable. Mais je me suis dit, au cas où il y a un autre Zelda qui sortirait quand même, ce serait dommage, et puis avoir une console qui fait... Ouais, je sais, c'est débile d'avoir deux consoles, deux Switch, c'est con. Allez, du coup je pense que là j'ai relancé tous les jeux que je voulais télécharger, retélécharger. À mon avis, ça va être très très long. Et du coup, comme où est-ce que c'est? Voilà, le Online Super NES est disponible. Alors je vais tout de suite le tester parce que celui-là, Link to the Past et Super Mario World Yoshi Island, je peux vous dire que sur la Switch, c'est du très très lourd. Alors si vous êtes trop jeune pour avoir joué à ces jeux et que vous avez une Switch et que vous n'avez pas 20 € à mettre dans un abonnement annuel pour télécharger ces jeux, pour y jouer, eh bien, demandez à vos parents, je vous en supplie. C'est une question de vie ou de culture générale de mort. Il faut le faire. Stunt Race FX, Star Fox, Super Mario World, Yoshi Island 2, enfin Yoshi Island, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Quand même quoi, c'est ce que je vais tester en premier d'ailleurs, parce que c'est vraiment le jeu que j'ai... voilà, c'est Zelda, A Link to the Past, c'est culte. Il n'y a pas d'autre mot, c'est culte. Je sais pas si on entend bien. Mon micro est là, la caméra est là. Tant pis, vous avez l'image. Et vous avez le son. Le haut-parleur est au-dessus. Oh, c'est en anglais. Mince. Je sais pas si on peut changer la langue. Bon, pour l'instant, c'est en anglais. C'est bizarre. Réinitialiser le jeu, non. Reprendre la... Bon, c'est en anglais. Écoutez, tant pis, hein, on va faire avec. Hein, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Hein. C'est pas très grave. Allez, je mets mon nom, je mets toujours Link. J'aime bien mettre Link parce qu'on joue Link et j'ai pas envie de mettre mon prénom, je sais pas, j'ai toujours mis Link quand j'ai fait une... dès que je crée une partie dans Zelda, je mets Link. Voilà. Sans doute parce que mon meilleur pote faisait ça quand on était petit, quand on était enfant, et du coup ça m'est resté, je sais pas. Help me, please help me, I am a prisoner in the dungeon of the castle, my name is Zelda. Ça va, alors c'est pas un anglais niveau bac plus 5, hein. On peut s'en sortir quand même je pense. Si on pouvait juste zapper l'intro, hein, ça serait pas mal. C'est mon premier Zelda. Tiens, je vais monter le son un peu. On peut monter le son, oui, c'est bon. Ah, c'est super long.
Cette console est magnifique. Voilà, je ne regrette pas du tout. Allez, je sais pas si je vais racheter une Switch finalement, parce qu'elle me paraît vraiment très bien celle-là. Non, c'est vraiment bien, c'est du beau travail. Y'a rien à dire. Zelda, Link to the Past, au creux de la main, c'est... Ah ouais, c'est beau. Ah là là, je revis un moment d'enfance exceptionnel. Il va y avoir le chargeur là-dedans, j'ai même pas regardé en entier. J'ai déballé la console, mais j'ai même pas fini le... Au final. J'ai même pas fini le déballage du carton en fait. Oui, il doit y avoir les manuels d'instruction. Un simple livret, tout bête. Et évidemment, le chargeur qui va bien et qui se branche... voilà, en dessous de la console. Bon, comme l'ancienne en fait, hein, on l'a posé sur le dock, ça se rechargeait, on l'a branché, éventuellement si vous saviez un chargeur, d'ailleurs je crois que j'en avais un de chargeur individuel pour recharger la Switch sans le dock. En tout cas voilà, c'est vraiment, pour conclure, hein, je vais conclure quand même, la console est disponible donc demain normalement. Bon, pour ceux qui l'ont précommandé, je pense que vous l'avez déjà reçu aussi, mais en tout cas elle est disponible officiellement demain. Le 20 septembre donc, en même temps que Zelda Link's Awakening. Et du coup, bah, c'est vraiment pour moi une belle réussite, là comme ça, à chaud. Le plastique il m'a l'air beaucoup plus solide. Alors les premiers retours des premiers journalistes qui ont pu la tester en avant-première il y a quelques mois de cela, disaient que le plastique il était c'était une console pour les plus jeunes, du coup, que le plastique était forcément plus solide. Et c'est vrai qu'il a l'air beaucoup plus costaud, le grip est meilleur, elle a l'air moins fragile, déjà il n'y a pas les Joy-Con à retirer, donc c'est un peu branlant sur les côtés des fois si vous le faisiez trop souvent, enfin il y avait une ceinture hein, évidemment, là il n'y en a pas, du coup c'est vrai ça paraît plus costaud, plus solide, c'est un bloc, voilà, c'est vraiment un bel objet, elle est plus grande que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que je m'attendais à une PS Vita quasiment... la taille d'une PS Vita, elle est plus grande quand même. L'écran aussi, il est vraiment sympathique. A priori, j'ai pas vu beau... Enfin, j'ai vu en amont, on a vu Zelda tourner. Bon, voilà. C'est un jeu Super NES. Hein, je vais peut-être refaire un petit peu de plan une fois que j'aurai téléchargé les autres jeux. Ça va être un petit peu long, vu que j'en ai mis, je sais pas, une quinzaine comme ça, une dizaine d'un coup à télécharger. Ça va être un petit peu long, mais bon. Je referai peut-être une vidéo de gameplay. En même temps, je pense que ça va être compliqué pour moi de capturer des images avec la Switch Lite. C'est pour ça que je vais racheter une Switch normale aussi. C'est pour pouvoir faire des captures éventuellement de jeux. Là, peut-être que ce sera possible. Pour l'instant, j'en sais rien. On verra. Si c'est possible de faire des captures avec la Switch Lite, je vais pas racheter de Switch. Ça, je vous le dis. Pour moi, c'est un très bel objet. Elle me satisfait pleinement à chaud. Voilà, j'ai rien à dire, elle est superbe pour l'instant, elle est vraiment très très belle, bonne prise en main, bon grip, bon design, belle finition, c'est Nintendo, c'est toujours propre, rien d'extraordinaire mais c'est propre, c'est moins tape à l'œil qu'une PS Vita qui était un peu clinquante, bon, je la compare à la PS Vita parce que j'ai vu une photo l'autre jour traîner, hein, je vous l'ai dit, hein, sur les réseaux sociaux qui la comparait les deux consoles côte à côte et qui faisaient quasiment la même taille. Je sais pas, sur la photo ça devait être un effet d'optique. En attendant, la Switch Lite est plus grande, quand même pas mal plus grande, hein. Je trouve que il n'y a pas photo. Oui, les écrans sont allez, au pire les écrans sont similaires, mais je pense que l'écran de la Switch Lite est un peu plus grand quand même. J'arrive vraiment pas à voir, hein. C'est peut-être des illusions d'optique, mais voilà, les écrans sont similaires. Mais ça rend mieux, enfin je sais pas, ça rend bien sur la Switch Lite. On pourrait remarquer d'ailleurs qu'il n'y a pas écrit Switch Lite, mais juste Switch derrière. Ça je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas voilà. Donc voilà, sur cet unboxing de Switch Lite, ce que je pouvais dire. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, c'était la première où j'apparaissais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo aussi. Il y en aura d'autres, hein, j'espère en tout cas. J'ai envie de relancer cette chaîne comme il se doit. Et du coup, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez quelque chose à dire ou à rajouter sur cette Switch Lite, si vous l'avez reçue, de quelle couleur vous l'avez prise, etc. etc. N'hésitez surtout pas à partager, à commenter donc, et à vous abonner à la chaîne, tant qu'à faire. Le contenu va arriver d'ici quelques jours. Là, je pars en vacances une semaine et après, au boulot. Bref, merci à vous et à très vite sur la chaîne. Ciao.
Petit bonus post-scène générique, car j'ai j'ai fini de télécharger au moins un jeu, et il s'agit de Bayonetta 2, donc c'est le premier que j'ai mis en téléchargement lorsque j'ai allumé la console tout à l'heure. Et voilà, alors un avis rapide hein, sur la définition du rendu de l'écran. Comme c'est un écran plus petit que la Switch de base, et que votre téléviseur évidemment, du coup ça fait un poil plus net sur l'écran, ça fait très très propre. Alors je sais que j'utilise beaucoup le mot propre, je sais pas si vous allez voir à l'écran, c'est un peu dégueulasse. Bon, on voit pas grand chose, mais je vous assure, la définition est forcément un poil plus nette et plus fine, puisque la résolution est plus petite. Enfin, l'écran est plus petit, mais c'est la même résolution. Du coup, ça apparaît forcément plus fin, et c'est vraiment pas désagréable. Ça fait, voilà, c'est joli. En tout cas, pour Bayonetta 2, ça a l'air très très joli. Le jeu de base est pas dégueulasse, hein, mais voilà, ça rend bien sur cette console-là. C'est vraiment, je le redis, une belle machine, un bel objet et des heures de jeu en perspective partout où vous voulez. Je ne suis pas payé par Nintendo, hein, je tiens à le préciser quand même. Je suis juste voilà, conquis par cette machine qui me plaît beaucoup. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi la chaîne une fois encore. Abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la Nintendo Switch Lite si vous l'avez déjà. Et à très vite sur la chaîne. Oui, il y a un chat là, je sais pas si on le voit. Ouais, c'est mon Marty. Allez, ciao. Joli. Game over.